Merci beaucoup, Abadiata. On se retrouve tout à l'heure. Alors, Birahim Diadji-Touré, c'est à vous. Et sans transition, je l'espère, nous allons démarrer avec la une des quotidiens qui nous sont parvenus. Nous démarrons avec le journal Tribune qui revient sur ce fait remarqué et remarquable. Hausse des prix des denrées, le mouton casse-tête pour les pères de famille, dégâts du virus Delta. Et malgré tout ceci, Macky dans les airs à IRS, les Sénégalais qui E-2R-E-N-T, pour dire que l'un est dans les airs avec un nouvel avion, vol inaugural, avion à 60 milliards de francs CFA, rappelle le journal Tribune. Et malgré un contexte très dur pour les populations, la flambée des prix, les explications du ministre Aminata Assome Diatta qui est revenu sur le pourquoi de la cherté de certaines denrées, notamment de grande consommation ou de première nécessité. Et les commerçants et industriels qui réclament un conseil interministériel. Le journal Tribune qui revient également sur le retour en force de la Covid-19 qui, pour réarmer les troupes, quand on parle des troupes, il s'agit surtout du personnel médical. Alors, parlons justement de ce Covid-19 avec Vox Populi qui parle de troisième vague du coronavirus. Si rien n'est fait d'ici la Tabaski, 3 points de suspension, et le SAMES qui craint une flambée des cas à l'échelle du pays. Les services sont à bord de l'implosion, surtout à Dakar, parce que c'est une situation qui est assez compliquée, liée au coronavirus. Le syndicat des médecins qui demande à l'État d'interdire, entre guillemets, tous les rassemblements religieux, culturels et politiques qui favorisent la propagation de la maladie. Et un sursaut national qui est attendu de tous les acteurs de la vie publique, toujours selon le journal Vox Populi. Nous parlons de cette autre info qui barre la une de Source A. Grosse cacophonie propice au Covid à Liberté 5 autour de la vente de billets pour la Tabaski. Beaucoup de Sénégalais qui résident à Dakar cherchent maintenant un billet pour se rendre en région pour les besoins de la fête de Tabaski. Seulement, ce qui se passe, c'est que il n'y a absolument aucune barrière, mesure barrière, etc. Au niveau de Dakar Demdik et au terminus, il y a beaucoup de frustration, selon le journal Source A qui revient sur le comité tripartite de dialogue social pêche-aquaculture qui exclut du conseil présidentiel sur la pêche. Pourquoi ça va faire jaser, selon le journal. Autre journal, nous allons sur Réumi, qui parle de ce Covid-19 avec la Tabaski et explosion des contaminations quand le variant joue aux troubles fêtes. Est-ce que on va vers des rassemblements religieux, politiques? Déjà, le SAMES demande à ce qu'on interdise ces rassemblements. Est-ce qu'on va aller vers une prière de Tabaski comme on le fait chaque année? C'est un peu la question que l'on se pose aujourd'hui avec cette sortie du SAMES. Autre journal qui revient justement sur cette pandémie, l'Observateur, troisième vague Covid-19, alerte rouge, plus de 40 malades sous oxygène, tous les lits réa Covid occupés, 28 000 cas, rien que pour Dakar, le Sénégal dans le peloton de tête de la sous-région en matière de prévalence de cette maladie, une probable troisième dose contre le variant Delta. C'est-à-dire que ceux qui n'ont même pas reçu leur première dose de vaccin, attendez-vous à en recevoir une deuxième dose et peut-être éventuellement troisième, puisqu'il faut nécessairement, selon en tout cas le journal et certains scientifiques, 3 doses pour justement faire face à ce nouveau variant qu'on appelle le variant Delta. Eh bien, sachez, selon le Témoin quotidien, cette demande encore qui revient, d'interdiction des rassemblements politiques et religieux, les non-dus d'une alerte, puisque le principal syndicat des médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, etc., recommande, face à la troisième vague de Covid, l'interdiction des rassemblements et d'une manière sans l'air d'y toucher, demande même de sacrifier la traditionnelle prière de Tabaski. C'est ce que nous dit le Témoin quotidien, avec toujours cette évolution inquiétante de la pandémie. Près de 3500 cas, 28 décès, 2876 patients sous traitement, et ce, en 10 jours. Le cri de détresse, cette fois-ci, nous provient de la gestion décriée du DG de Dakar Demdik. Les travailleurs engagent la guerre contre Oumar Boun Khatab Sylla, selon le quotidien L'Évidence, qui revient également en politique sur la mairie de Golfe Sud. Les sages qui plébiscitent Néné Fatoumata Tall. Le cas Karim Wade est à la une du journal Enquête. Alliance, Macky, Idi,
retrouvailles libérales. Et ce cas, CAS, Karim, l'autre cas, Hassan Ba du PDS de dire pour Karim Wade, le vrai piège se trouve dans l'article L57. C'est toujours concernant le code électoral. Et la perspective d'une amnistie pour Wade fils pourrait rabattre les cartes en direction de 2024. Attirer Karim pour créer un cordon sanitaire libéral autour d'Ousmane Sonko en 2024. Et le professeur Moussa Diaw de dire tout est négociable en politique, en Afrique. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais en Afrique puisque tout peut se faire, tout peut se passer. 24 heures avec ce dynamisme économique, le Sénégal doit-il sortir de l'espace francophone? Puisque beaucoup de pays dits francophones ont rejoint aujourd'hui le Commonwealth, puisque sur le plan économique, etc., ils estiment que c'est bien mieux pour ces pays. Et cette interrogation, donc, de 24 heures. Le journal Dakar Times qui revient sur le nouveau projet de loi contre les terroristes, mais en France, où majorité comme opposition unie contre le terrorisme. Le directeur de l'hôpital CTO refuse de répondre à une lettre interpellation par la famille de Pierre Ndiaye, décédé et qui était au ministère de l'économie et des finances. Le directeur de l'hôpital CTO qui refuse de répondre par rapport à un rapport circonstancié du rappel à Dieu de Pierre Ndiaye. C'est Direct News qui revient sur ce sujet, avec notamment une demande formulée en accord avec la législation et la réglementation en vigueur, et surtout cette élégance républicaine qui voudrait et recommande plutôt à une autorité administrative de répondre à une correspondance. Alors, ce fait sûrement va intéresser notre très cher ami Siressi. Sur la distribution de l'eau, Direct News nous dit qu'il y a une plainte en vue contre Sen'Eau. Voilà, donc je savais que vous alliez en parler. Et c'est dans Direct News. D'autres journaux reviennent sur ça également. Là, celui revient sur cette visite du chef de l'État qui était en Mauritanie. Et le CAPS qui se félicite des accords de pêche et le recours en annulation du nouveau code électoral. L'opposition qui abat sa dernière carte puisque se rendre devant le Conseil constitutionnel. Parlons de 1992 avec le journal Le Quotidien. Cette réforme du code électoral, retour à Sénégal 92. Ce qui se passe, c'est que, selon le journal, Khalifa Ababacar Sall, député en son temps, en 92, avait voté pour les articles L3 et L4 de l'ancien code électoral. Et ce sont ces articles L3 et L4 qui sont devenus aujourd'hui 29 et 30. Donc il a voté pour sa propre perte aujourd'hui, peut-être sans savoir qu'on allait en venir à cette situation. En tout cas, il y a des limites du code consensuel, selon le journal Le Quotidien. Et nous allons peut-être terminer très rapidement sur ces charlatans qui sont à la une de Libération. Révélation sur la saisie records réalisée par la gendarmerie de Keur Massar. Le charlatan, Adam Ndiaye, il s'appelle, remettez les faux billets à ses clients. Et toujours sous le coup d'une plainte Sen'Eau, une catastrophe sénégalaise selon le journal Libération, qui revient également sur ce projet des 100 000 logements, un guichet unique pour accélérer la cadence. On accélérera la cadence, ce sera tout à l'heure dans la revue de la presse complète et express, comme le dit Yacine. Et vous appelez avec Oudja? Oudja, oui, pourquoi pas. Mimi Touré, c'est pas Mimi Touré, en fait, c'est la directrice, la présidente de l'OFNAC. De l'OFNAC, ah. C'est de Boundiaï qui rappelle un peu avec cette image de Oudja qu'elle a encore déposé des rapports sur la table du procureur, mais le procureur s'attelle plutôt à attiser le feu et peut-être à préparer son time. Donc il n'a vraiment pas le temps, et même mieux, pire, selon Oudja, c'est très bien pour un boyal fournobi, c'est-à-dire que tous ces rapports vont finir peut-être dans les tiroirs ou sous, je ne sais pas, dans le feu, pour permettre un bon time à... Le problème de suivi, elle a rappelé qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Maintenant, elle en est à la fin de son parcours sur le plan, je veux dire, elle a fait ce qu'elle devait faire. Maintenant, cette mission est dévolue au procureur. Maintenant, au procureur de faire ce qu'il faut faire. À tout, mais je ne savais pas que le métier de charlatan pourrait mener aussi au fossoyeur. Au fossoyeur. Bon, il y a beaucoup de charlatans maintenant. Voilà, tout à fait. Même dans la presse, mon regard. Bon, on se retrouve tout à l'heure.